Et salut à tous, c'est Magic Web pour une nouvelle vidéo sur le chapitre 405 de Hunter x Hunter nommé Comédie. Donc comme il y a encore beaucoup de choses à dire, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. On retrouve Hisoka dans un casino pour VIP. On saura un peu plus tard que c'est au niveau 1 du Blackwell. Il joue à un genre de poker, puis après, un petit peu après, il joue aux machines à sous. Enfin, il a l'air de plutôt gagner d'ailleurs. Et on a ses pensées, ce qui est un peu surprenant quand même. Mais en tout cas, on apprend qu'il a eu aucune envie de se mesurer aux chimérantes et que quand il a appris qu'ils n'étaient pas humains, ça l'a un petit peu arrêté. Et aussi, il a senti les grondements de Nen de Harkenberg, mais dès qu'il a su que c'était un pouvoir de type conjoint de groupe, c'est pareil, ça l'a un peu stoppé dans son envie d'aller se mesurer à cette personne-là, puisque il aime bien quand il y a des 1 contre 1 et pas quand il y a plusieurs contre lui. Quoi. Donc voilà. Il se dit quelqu'un de normal, pourquoi pas. C'est vrai que personne ne pense ça de lui en général dans la communauté, mais bon, lui, voilà, il se dit normal, il veut un 1 contre 1. Et donc, dans ce même casino, il y a un autre Hisoka, et donc il s'agit de Bonorenov de la Brigade Fantôme, qui s'est déguisé en Hisoka. On a un flashback de lui et de Kuro, et dans le flashback, on sait que Kuro lui a demandé de se métamorphoser en Hisoka et de se balader au niveau 3. A priori, il se baladait peut-être au niveau 4. En tout cas, il le retrouvait au niveau 3. Pour en tout cas qu'il se fasse approcher par la mafia. Kuro pense que pour garder un certain équilibre, la mafia va essayer d'isoler Hisoka au niveau 1. Et Kuro pense que Hisoka est déjà au niveau 1. Donc ça veut dire que la mafia pourrait envoyer Bonorenov au niveau 1 et pour essayer de retrouver le vrai Hisoka. Donc il pense même Kuro que Hisoka a déjà pris contact avec un prince. Pourquoi pas. En tout cas, Bonorenov, il rentre dans des toilettes, en sifflant d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué. Vu que sa musique, en fait, quand il se métamorphose, il fait de la musique avec les trous qu'il a dans son corps, et ça fait des sifflements. Donc, c'est pas très surprenant s'il arrive en sifflant dans les toilettes, qu'il siffle encore quand il... Enfin, je sais pas. Peut-être que c'est que moi qui me fais des idées, mais j'ai pensé que c'était à ça que ça correspondait. Il siffle en rentrant, et puis son corps siffle, donc ça pose pas un problème. Les gens ne s'arrêtent pas là-dessus. Et donc, il prend l'apparence de Fukuro. C'était la chouette des bêtes de l'ombre. Et donc, sa capacité, pour rappel, a été volée par Kuro. Et par conséquent, il est toujours en vie. Jusqu'à preuve du contraire. Vu que c'est une des conditions du livre de Kuro de garder ses cibles en vie. À part pour un certain pouvoir spécifique, celui de Sun and Moon. Alors, le pouvoir de Bonorenov, c'est Battle Cantabile, donc métamorphose. Petit changement par rapport à avant, c'était Métamorphosen. Je sais pas, peut-être que ce sera encore modifié plus tard dans le livre, dans le volume relié. Peut-être qu'ils reviendront à Métamorphosen, je sais pas. En tout cas, il peut se transformer donc, en une personne avec qui il a déjà conversé précédemment. Il peut se transformer donc un temps équivalent au temps qu'il a passé avec cette personne, peu importe sa taille, même s'il dit qu'il a l'impression que plus la personne est petite, plus le temps de métamorphose est court. Et on a à ce moment-là un autre flashback de Bonorenov, quand il s'était transformé en Hisoka au niveau 3, et qu'il a rencontré Lynch et Zakuro, du clan Shu, au chapitre 392. Alors, elle l'a frappé avec son pouvoir Body and Soul, et juste après, il la met KO. Et à ce moment-là, on pensait en gros, Hisoka avait anticipé l'attaque de Lynch et qu'il l'avait frappé direct.
Mais non, en fait, il s'est bien fait frapper par Lynch et elle a compris que c'était un imposteur grâce à son pouvoir. Donc son pouvoir d'émission qui permet de lire enfin, de poser des questions et d'avoir les réponses euh, par la personne. Et donc c'est un pouvoir de catégorie émission. Euh, donc Bonorenov, finalement, il comprend que les réponses qu'elle obtient, c'est audible uniquement entre elle et donc la cible qu'elle a frappée. Du coup, voilà, il a frappé Lynch qui se retrouve à terre. Il frappe Zakuro, il prend son apparence à Zakuro pour discuter avec Lynch. Puis finalement, il décide de la tuer. Bon, il voulait savoir un petit peu ce qu'il en était. Et au final, il se rend compte qu'il faut la tuer. Et du coup, après, il fait l'inverse. Il se transforme en Lynch pour duper Zakuro. Et bon, entre-temps, d'ailleurs, j'imagine qu'il a attendu un tout petit peu, histoire de pouvoir utiliser son pouvoir, normalement, hein, puisque ça prend un certain... Enfin, s'il veut prendre l'apparence de Lynch pendant un moment, il doit l'avoir pendant un moment. Donc bon, après, ils étaient tous les deux dans les vapes, donc je pense que quelques minutes, ça suffit ça suffisait pour faire ce petit jeu-là, donc duper Zakuro. Et voilà. En tout cas, ce qu'il dit, enfin, Bonorenov, c'est qu'il a peur que quelqu'un découvre le corps de Lynch, vu qu'il l'a tué. Et donc, il sait pas. Il sait pas. Il espère que les gens remonteront pas jusqu'à la brigade. Et il dit qu'il préférerait avoir le groupe de Finks, Feitan et Nobunaga qui s'occupe de Hisoka. Il pense que même si Kuroro ne le montre pas, il a été très affecté par la mort de Charnak et Kurotopi, entre autres, hein, puisque c'est pas... Avant, c'était la mort de Pakunoda, et encore avant, la mort de Uvogin. Donc là, ça commence à faire pas mal de monde de la brigade qui meurt. Et pourtant, Kuroro, ça a l'air d'être toujours le mec qui n'a pas d'émotion. Et donc, en plus, il dit que... Enfin, Bonorenov pense que il y a une raison pour laquelle que Kuroro a jamais réaffecté la place du numéro 9. Et normalement, la place du numéro 9, on n'a jamais eu vraiment la confirmation à 100%, mais a priori, et puis c'est logique, c'est la place de Pakunoda. C'était le numéro. Et parce qu'en fait, il y a eu toujours un petit doute entre les numéros 6 et 9. Parce qu'à l'époque des prédictions qu'avait fait Kuro à la brigade, euh, ça parlait de ces numéros-là, effectivement, mais on avait un doute entre Charnak et Pakunoda. Bon, a priori. D'ailleurs, l'animé de 2011, il y avait un passage où on avait clairement le numéro 9 comme celui de Pakunoda. Bon, mais a priori, c'est celui-là parce que ça fait sens dans l'histoire, quoi. En tout cas, Kuroro, lui, il cherche un trésor dans le bateau qui serait un pouvoir lui permettant de tuer Hisoka pour de bon. Mais alors, moi je trouve ça un peu bizarre parce que, donc, avant la mort de Charnak et Kurotopi, donc juste après le combat de Kuro et Hisoka où Kuro pensait que Hisoka était mort, Kuro parlait déjà de voler des trésors dans le bateau. Donc pour moi, potentiellement, il parlait de vrais trésors et que par la suite, il a transformé ça un petit peu il aimerait bien trouver le pouvoir spécifique, et c'est bien ce qui est écrit en japonais. C'est une page de son livre, donc un pouvoir de quelqu'un qui appartient à un utilisateur de Nen. Bon, alors il y a pas mal de gens qui ont pensé au chat de Kamiya qui permet de revivre. C'est vrai que ça pourrait être utile, mais je sais pas si ça permet vraiment de fonctionner dans un combat au corps à corps. Normalement, c'est de la contre-attaque et je suis pas persuadé que ça fonctionne vraiment contre Hisoka. Et c'est vrai que ça pourrait être utile, clairement, pour Kuro, mais encore faut-il qu'il ouvre son pouvoir à la page du chat. Bon, alors il a toujours son marque-page qui lui permet d'en avoir plusieurs en même temps, mais
et donc qu'il se fasse tuer et qu'il revive, grâce à la mort d'Hisoka. Enfin bon, je sais pas. Je pencherai pour autre chose. J'ai pas vraiment d'idée. Alors un pouvoir qui permettrait de le tuer complètement, ça donne un peu l'impression que c'est un truc qui annulerait du post-mortem plutôt que juste annuler sa colle élastique là. Je sais pas, mais j'aurais tendance à dire c'est pas que c'est pas un pouvoir d'un prince parce que de toute façon les pouvoirs des princes qui auraient pu être connus c'était celui de Camilla et celui de Benjamin éventuellement, mais je pense qu'à mon avis c'est plutôt compliqué de l'apprendre, de le savoir quoi, qu'ils ont ce type de pouvoir. Là où par exemple Tserinich il avait pas le naine avant, donc ça peut pas être lui. Je pense pas que ce soit un prince. J'aurais peut-être plus tendance à dire que c'est un hunter. Mais bon, voilà. Ou alors c'est quelqu'un d'autre qui se trouve sur le bateau et je sais pas, et qui serait vraiment très utile. Peut-être un effaceur de naines, je sais pas. Sinon, ouais, du coup, d'après Bonorenov, Kuro voudrait s'occuper de Hisoka lui-même. Et là où c'est bizarre, c'est qu'il dit que les autres membres de la brigade veulent tous tuer Hisoka avant le chef. Avant qu'il le tue pour de bon, comme ils disent. Et, euh, et à ce moment-là, on voit un reportage sur un grand écran dans le bateau qui parle du meurtre atroce il y a 10 ans d'un mec qui s'appelait Monsieur Risnorth, président d'une fondation d'aide aux enfants malheureux, et dont le meurtrier n'a jamais été retrouvé. Il y a des civils qui discutent, apparemment tout n'est pas forcément très clair dans l'affaire, et en plus c'est un peu la mort d'un grand philanthrope d'après la télé, et ça n'a pas l'air chez les civils de faire vraiment l'unanimité. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui a l'air d'être très apprécié. Peut-être à cause de toute l'affaire, quoi. Des choses qui sont ressorties de l'affaire, je sais pas. Et à ce moment-là, on voit Kuroro qui arrive. Donc, bon, ça donne vraiment l'impression, la mise en scène donne l'impression que c'est Kuroro qui a tué ce mec-là. Et c'est là où on comprend, donc, moi, je l'avais pas vu dès le départ, mais donc il y a des gens sur Internet qui ont trouvé que c'était ce mec-là qu'on voit et qui effectivement a été kidnappé des enfants à Meteor City et qui a, pour le plaisir, voulu tuer Sarasa, notre jeune ami de Kuro et toute la clique. Et donc, forcément, la mise en scène qui fait que penser que c'est Kuro qui a tué ce mec-là parce qu'il l'a recherché et qu'il l'a trouvé quand voilà, cherchait le meurtrier de Sarasa, donc ils sont certainement tombés sur ce mec-là, et ça s'est arrêté là. Peut-être que c'était leur objectif avant de devenir la brigade telle qu'on la connaît maintenant. Plutôt une bande de voleurs, du coup. Et moi, du coup, ce que je suppose par tout ça, tout ce que dit Bonorenov et tout ça, c'est que, bon, déjà, en fait, pour moi, il y avait eu quand même une forme d'amour entre Kuroro et Pakunoda quand ils étaient enfants, on le voit un peu, mais que après la mort de Sarasa, Kuroro c'est un peu devenu un genre de machine à tuer, jusqu'à ce qu'il trouve le coupable, Risnorth. Et une fois qu'il a tué Risnorth, il a un peu changé, et donc genre il se serait un peu refermé sur lui-même. Il serait devenu le Kuroro qu'on connaît. Il n'y aurait plus vraiment de folie meurtrière comme il y aurait pu y avoir avant ça. Et j'ai l'impression que en fait, la brigade veut peut-être essayer de préserver Kuroro de la personne qu'il était avant la mort de Sarasa. Entre la mort de Sarasa et la mort de Risnorth, quoi. Avec toutes les morts qu'il y a eu tous les morts qu'il y a eu dans la brigade, la trahison d'Hisoka, il serait peut-être plus vraiment lui-même, et je pense que la brigade commence à le ressentir, et il pense peut-être que si Kuro tue Hisoka lui-même, il va peut-être définitivement vriller
et plus jamais être la personne qu'il est actuellement. Et ça me fait, enfin, je pense à ça parce que il y a Nobunaga qui parle à un moment donné du fait qu'ils sont plus des tueurs de masse. C'était juste un peu avant les chapitres sur leur enfance. Et il dit qu'à une époque, ils étaient un peu comme la bande de Morena à vouloir détruire le monde. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il y a un genre de lien qui peut se faire là. Et je pense que ça paraît très logique que la brigade veuille tous tuer Hisoka avant le chef pour le préserver. Et donc, voilà, je vais m'arrêter un petit peu sur Hisoka, qui n'était pas Hisoka dans le chapitre 392, mais bien Bonorenov. Donc bravo à ceux qui l'avaient deviné, même si, hein, on va pas se mentir, la théorie c'était vraiment Kuro qui était Hisoka. Et c'était ça, en fait, j'avais parlé de ça dans un podcast de 10 heures, que d'ailleurs j'ai pu réécouter pour un peu me rendre compte des arguments qu'il y avait à l'époque, parce que je me souvenais plus de tout. C'était il y a 2 ans, quoi, 1 an et demi, 2 ans. Alors je vais pas tout refaire les arguments, mais moi je reste quand même sur le fait qu'avec ce qu'on savait, il y avait vraiment peu de choses qui faisaient pencher sur l'idée d'un faux Hisoka. Donc je reste sur, voilà, a priori c'était un faux, je l'avais pas vu venir, parce que pour moi c'était vraiment, il n'y avait rien qui faisait penser ça. Parce qu'il y avait pas mal d'arguments du genre Hisoka se balade tranquillement au niveau 3, donc c'est suspect. Au final il se balade au niveau 1, c'est tout aussi suspect. On reviendra là-dessus, mais Bonorenov pense que ça pourrait être aussi un faux Hisoka. J'y crois pas trop quand même là. Et donc, la grosse idée, c'était que Kuro demandait à Bonorenov de prendre l'apparence de Hisoka. Les gens auraient dû s'arrêter là parce que ça fonctionnait bien. Et qu'après, en fait, Kuro aurait pris l'apparence de Hisoka avec Convert Hands en touchant Bonorenov, enfin bref. Et que ce qui était surtout bizarre pour moi, c'est que les gens disaient que Kuroro arrivait, quand il était enfant, à imiter parfaitement, à la perfection, les personnages des Clean Rangers. Et du coup, les gens disaient aussi que Hisoka se comportait bizarrement. Donc pour moi, il y avait un truc qui collait pas là. C'est d'un côté, il se comporte bizarrement, mais de l'autre, les gens, Kuroro imite les gens parfaitement, donc ça collait pas. Mais bon, donc bravo à ceux qui ont trouvé que c'était pas Hisoka. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même, mes doutes étaient relativement logiques. Maintenant qu'on a l'envers du décor, on peut dire oui, c'était faisable de trouver, mais pour moi les arguments étaient pas suffisants. Là, maintenant, on apprend que Kuro avait planifié le fait qu'Hisoka se trouvait au premier étage, que si la mafia tombait sur un Hisoka au hasard au niveau 3, il l'enverrait au premier niveau. C'est quand même une sacrée anticipation de la part de Kuro. Et donc ça aurait permis à Bonorenov d'inspecter le premier niveau. C'est sûr que vraiment, il est très intelligent, Kuro, mais en même temps, et ça faisait partie d'un de mes arguments à l'époque, je trouve quand même que c'est un peu gonflé de la part de Kuro, parce que Bonorenov et Shizuku, ils sont arrivés, ils ont dit ouais, franchement, Hisoka, on le sent pas trop, donc on aimerait bien rester avec toi. Ouais, Bonorenov, tu vas te transformer en Hisoka et tu vas aller te balader. S'il tombait sur le vrai Hisoka, bon, que ce soit là ou là, il vient d'y arriver, mais avant ou maintenant, il y a des chances quand même qu'il se fasse déglinguer par Hisoka. Et là, pour moi, je sens l'affrontement Hisoka et Bonorenov. Mais bon, ça reste pour moi pas très sympa de la part de Kuro. Et peut-être qu'il voit plus que son objectif et voilà, peut-être que c'est ça. En tout cas, il faut que Bonorenov trouve un moyen quand même de contacter les autres pour lui dire qu'il est au premier niveau.
même si a priori Kuro semble penser qu'il y est, donc ils vont quand même chercher à y aller. Et bah, quand même, le problème d'un Hisoka qui se battrait contre un Bonorenov, c'est que effectivement, si il limite les mouvements de Bonorenov avec son bungee gum, ou qu'il lui met du bungee gum sur les trous, je sais pas, bah, ça fait que bah, derrière, il se fait, voilà, il peut plus danser, il peut plus faire de musique, et donc il peut plus se transformer, il peut plus utiliser son aine, je pense. Et en plus, à un moment donné, donc, Hisoka parle d'un genre de plaisir solitaire. Il parle des affrontements en 1 contre 1 et il n'est pas contre un plaisir solitaire. Alors, au début, ça me paraissait un peu bizarre, mais je me demande si c'est pas le fait justement qu'il y ait un double, qu'il a remarqué qu'il y avait un double qui le suivait, un double de lui, et que bah voilà, le tuer, ce serait un peu comme un genre de plaisir solitaire. Je sais pas. Voilà. En tout cas, bah, pour finir avec ça, effectivement, Bonorenov se demande si c'est bien Hisoka ou une autre personne qui se fait encore passer pour lui. Bon, au bout d'un moment, il faudrait bien que ce soit le vrai quand même. En plus, cette fois-ci, on a ses pensées, on a le fait on le voit s'imaginer avec un mannequin en train de danser. Et quand il s'imagine en tant qu'Hisoka avec les cheveux en arrière. Donc, bon, ça m'étonnerait que là, que ce soit encore un faux Hisoka. Mais ça va encore relancer la fameuse théorie qu'Hisoka serait Berelinte, hein, parce que Hisoka était tout le monde, mais il était personne. C'était très compliqué cette histoire de faux Hisoka. Euh, alors oui, il a peut-être effectivement pris un contact avec un prince, mais Mariam, est-ce que c'est vraiment le mieux? C'est toujours ça qui m'a embêté dans cette théorie de Berelinte, c'est que je trouve pas que ce soit très utile pour Hisoka d'être en contact avec Mariam, et d'autant plus que être hunter et être comment dire être payé donc pour garder un prince, c'est hyper handicapant parce qu'il est obligé quand même de rester proche du prince, quoi. C'est un peu son boulot, ou en tout cas de faire semblant d'y être. Et Berelinte, il est quand même soit complètement, enfin tout le temps chez Mariam dans la suite 1013, soit dans les cours de Kurapika. Donc ça m'étonnerait qu'il ait le temps de se barrer pour faire du casino, quoi. Bon, à mon avis, si Hisoka il a pris contact avec un prince, c'est un des princes au-dessus qui serait utile pour ce qu'il veut faire. Voilà, on va poursuivre sur le chapitre. On retrouve donc Things Feitan Nobunaga qui discute avec donc Hogeni, le sous-chef, et Tajao, le vice-boss du clan Sha, dans le QG du clan Sha. Ils essayent d'en savoir plus sur le clan Ei et sur donc Morena. Ils apprennent que les chefs des familles mafieuses sont historiquement des descendants de la famille royale, non légitimes à la succession. Même si on s'en doutait, c'était pas forcément sûr à 100%. Maintenant, on sait que c'est vraiment tout le temps eux les chefs. Ce qui veut dire que même s'il y a un chef qui meurt, le Tajao va pas automatiquement devenir le chef. Et ils apprennent aussi donc, que le clan Ei a un peu changé du tout au tout récemment. Nobunaga, donc, il évoque le fait qu'il tue des civils en masse, et Tajao, il répond que normalement la mafia, ils voient les civils comme leurs patrons et jamais comme des cibles. Donc Nobunaga finalement fait des suggestions, et il en conclut que le comportement actuel des Ei, ça semble être celui de personnes qui veulent obtenir des pouvoirs de naine. Et Things dit que en fait, sacrifier des gens pour obtenir des pouvoirs surnaturels, c'est apparemment le truc le plus vieux du monde. Ça a dû être fait de nombreuses fois. Et Feitan, il dit que créer une restriction pour obtenir un pouvoir en tuant un certain nombre de personnes, ça peut créer un N puissant. Donc Tajao les invite à passer par la fameuse porte qui mène au niveau supérieur.
et il part devant, suivi par Finks Feitan et Nobunaga. Il demande au sous-chef donc de prévenir le reste de la brigade. Et c'est là où on apprend que Okani semble très bien connaître Morena et que ça a l'air d'être un traître de la famille Shah. Alors pour le moment, on n'a vraiment pas beaucoup d'infos. C'est vrai que ça pourrait être juste, je sais pas, un truc juste entre eux. Peut-être qu'il est vraiment chez les chats, mais qu'il a... si ça se trouve, il l'aime bien, hein, si ça se trouve, c'est juste une histoire comme ça. Mais en tout cas, bon, jusque-là, ça a l'air d'être un traître. Et puis même que dans ses pensées, il se demande si Morena va pas devoir utiliser son Joker plus vite que prévu. Difficile de savoir ce que c'est. Je pense pas qu'elle ait un deuxième pouvoir de naine, parce que ça ferait beaucoup. À moins qu'elle ait obtenu un gift, mais bon, ça ferait beaucoup de choses pour elle. Donc, je pense, ouais, je suis pas persuadé que ça. Donc peut-être qu'elle a d'autres personnes qui sont infiltrées chez d'autres clans ou chez les princes, je sais pas. En tout cas, celui qui est le plus susceptible de pouvoir affronter la brigade, voilà, c'est Hisoka. Kurapika aussi, mais bon, je suis pas sûr qu'ils soient très intéressés d'aller les affronter. Sauf si Morena l'oblige d'une certaine manière. Actuellement, il est même pas au courant, donc voilà, je pense pas qu'il laisse tomber Wobble pour aller affronter les mecs de la brigade. Pour le moment. Et donc on va savoir ce qui se cache enfin derrière cette porte. Normalement, ça les emmène au premier niveau. Mais à peine on va apprendre ça que Togashi nous rebalance un nouveau mystère avec cette histoire de Joker. Voilà, et ensuite on a une petite scène avec Morena et Dogman. Donc Morena l'informe des funérailles de Harkenberg et dit que c'est une occasion parfaite. En gros, de passer à l'action, quoi. Et Dogman, lui, il est devenu niveau 62. Et donc, son pouvoir de renforcement, ça lui permet de renifler la catégorie de Hatsu de quelqu'un qui est à 5 mètres de lui. Et de savoir si elle est utilisatrice de Nen à 2 mètres. Il dit aussi qu'il peut identifier à 100% une personne s'il est face à elle, face à face, quoi. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'il peut apprendre son nom, son métier, j'en sais rien. Dans la version de Kana qui vient juste de sortir, ils disent qu'il peut connaître la capacité de Nen d'une personne, mais c'est la seule traduction où j'ai vu ça. Donc franchement, je préfère pas trop y croire. Voilà, et on a donc un peu plus tard un autre membre du clan EI qui s'appelle Sodom et qui a une capacité de kidnapping qui ne peut être utilisée donc que sur les personnes non utilisatrices de Nen. Donc ce que je comprends par là, c'est que Dogman et Sodom vont se rendre au niveau 3 en profitant que la porte blindée entre le niveau 2 et 3 soit ouverte, comme j'avais un peu dit la semaine dernière, lorsqu'ils vont faire passer le cortège funéraire. On sait que l'objectif de Morena, c'est de trouver un membre du groupe des militaires qui travaille sous les ordres de Tserinich. Donc je pense que c'est de ça dont on parle. Ils sont au 3e niveau, ce groupe-là, et ils connaissent pas le Nen. Donc il faut que Dogman aille chercher un mec parmi ce groupe de 5. Et pour moi, je pense que c'est pour ça que juste après, le groupe de Morena se demande s'ils vont réussir à convaincre leur cible d'adhérer à l'objectif d'EI. Et en gros, je pense que Dogman va trouver le gars, Sodom va le kidnapper, et ils vont essayer de le convaincre de leur objectif à long terme. Et moi, ce que je pense, c'est que celui qu'ils vont kidnapper, ce serait Otoshin. Alors déjà, c'est celui
dont on connaît le nom. Bon, il y en a il y a Volxen, dont on connaît le nom, mais qui est au niveau 1. Et il y en a une autre, Mormori, ou un truc comme ça. Mais pourquoi je pense à lui spécifiquement, c'est que Otoshin, c'est celui qui a l'air un peu simplé dans le groupe des militaires. Et mais c'est aussi celui qui se sent, enfin, j'ai l'impression qu'il se sent vraiment très proche de Tserinich et qu'il n'est pas si con que ça, mais qu'il agit un peu voilà, comme un idiot. Et du coup, je me dis que ça pourrait être le choix logique enfin, de Dogman, si pendant le cortège, Otoshin, il fait un peu le con, il dit ah, mais lui, c'est lui qu'il nous faut, c'est lui qu'il faut qu'on retourne le cerveau euh, pour le faire adhérer à notre cause. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, euh, le truc, c'est que le groupe de 5, quand ils étaient avec Volksen, ils ont fait un plan au cas où ils se feraient capturer par Morena. Donc je pense que c'est ce qui va se passer. Otoshin va se faire capturer et il va faire le plan, donc peut-être accepter les demandes de Morena. Il va peut-être râler un peu et puis finalement dire ah vous avez peut-être raison finalement, mais il serait infiltré dans le groupe de Morena. Et il va peut-être pouvoir du coup, s'il se fait embrasser par Morena, obtenir un gift. Mais est-ce qu'il va vouloir tuer les gens pour obtenir un gift? Ça je sais pas. En tout cas, il va peut-être se faire voilà, enrôler là-dedans, mais qui serait en sous-marin, qui serait toujours pour le clan de Tserinich. Et je rajoute juste le fait que Dogman, donc on apprend qu'il peut sentir la catégorie de naine de quelqu'un avant de savoir qu'il est utilisateur de naine. Donc à 5 mètres, il peut sentir la catégorie. À 2 mètres, il peut savoir si c'est un utilisateur de naine. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont posé la question de pourquoi c'est comme ça. Mais je me dis que comme tout le monde a une catégorie de naine à la naissance, si il renifle un groupe de personnes, il peut savoir peut-être qui est de quelle catégorie. Et plus il se rapproche, plus il peut savoir si c'est un utilisateur de naine. Ça me paraît pas déconnant et ça expliquerait aussi pourquoi on a déjà les catégories de naine des sœurs Chiffon et Mont Blanc Toto. Donc c'est le narrateur qui nous a donné leur catégorie de naine alors elles sont même pas encore niveau 21. Donc après, peut-être que chez Morena, il y a des gens qui n'ont pas voulu savoir, ou alors que juste Dogman l'a pas fait pour tout le monde. Mais voilà, en tout cas, du coup, ça me paraît peut-être un peu plus logique pour les sœurs Toto. Et donc, pour terminer le chapitre, on voit 3 membres d'EI qui ont tué beaucoup de gens et qui ont dépassé le niveau 51. Donc on a Deverales à droite, ingénieur civil du renforcement, Corol au milieu, non il est à gauche Corol, un réparateur de la catégorie émission, et Demon, un agent immobilier, donc pour le moment on ne connaît pas la catégorie de naine. Et j'ai l'impression qu'ils ont l'air de dire que le niveau 51 c'est épique ou un truc comme ça, donc j'ai l'impression que tous les 10 personnes tuées, ils ont genre un boost de naine. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu dépasser le niveau 50. Et ils veulent aller faire la chasse à la mafia, puisque notamment Corol et Deverles, ils sont un peu fait tabasser par l'équipe des Choux. Donc ils sont dans un lieu sombre, qui moi me fait penser un petit peu à une station d'épuration. Alors en plus c'est un peu mon métier de faire des stations d'épuration. Alors en général on fait plus en cercle, nous enfin là c'est des stations, donc ça a l'air d'être des bassins d'aération pour stations d'épuration. Peut-être que je dis des conneries, mais ça a l'air vraiment d'être ça, qui serait de forme rectangulaire. Ça se fait. Dans un bateau, on peut se dire que là, par exemple, pour un bateau où il y a autant de monde, 200 000 personnes, c'est l'équivalent d'une grande ville quand même. Ce serait pas étonnant qu'ils aient un système de stations d'épuration avant de rejeter les déchets par la mer, quoi. Et si c'est le cas, c'est plutôt bien pensé de la part de Togashi. Et
voilà, en fait, la présentation de la dernière page nous donne l'impression que donc les 3 se trouvent là, dans cette station d'épuration, à un endroit un peu reculé où il n'y a personne. Et en fait, j'ai l'impression qu'il va y avoir un 3 contre 3 entre eux et la brigade. En tout cas, la présentation m'a l'air de donner ça. Et bon, faut faire gaffe parce qu'il y a Tajao quand même qui est à côté. Mais quand Tajao ouvre une genre de grosse porte comme ça, euh, il, euh, il dit attention, à partir de là, ça va être un peu désagréable. Donc peut-être que c'est l'odeur qui est désagréable, ce qui serait pas illogique. Et c'est pour ça qu'il y a des grosses portes pour éviter que l'odeur s'infiltre. Et qu'en en effet, on puisse facilement passer d'un endroit à l'autre grâce à des portes cachées, des portes qui se trouveraient un petit peu partout dans cette station d'épuration. Et il n'y a personne, c'est pratique, tu peux aller d'un endroit à l'autre, d'un niveau à l'autre dans le bateau. Voilà, ça reste ma théorie. Je ne sais pas si d'autres personnes ont pensé à ça, mais bon, voilà. En tout cas, c'est un endroit assez vide pour un affrontement. Et voilà. C'est... J'espère que ce sera le cas pour la semaine prochaine. Voilà pour ce chapitre 405. J'ai un peu galéré à faire cette vidéo. Veuillez m'excuser, je suis un petit peu fatigué aujourd'hui. En tout cas, j'espère qu'on va avoir du lourd pour la semaine prochaine. J'espère un petit peu de combat. Ce serait pas mal. À 3 contre 3, franchement, ce serait cool, mais je vois pas la brigade ni. Enfin, je pense qu'ils vont gagner, quoi. Je vois pas la brigade perdre. Que même s'il y a un qui se fasse peut-être toucher ou quoi, mais je pense pas que les 3 là vont faire quelque chose contre la brigade. Donc voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis ben, à la semaine prochaine.